Je me souviens encore de ce soir-là comme si c'était hier. Lors des fiançailles de ma sœur. Devant tous les invités. Mes parents m'ont exigé de « offrir » ma maison de 450 000 € à elle. Sous peine de me déshériter complètement. Et quand j'ai refusé, ils ont menacé de révéler un secret qui pouvait détruire ma vie à jamais. Je m'appelle Alexandre Laurent. J'ai 35 ans. Et je vis à Paris. Dans le 7e arrondissement. Dans cette maison que j'ai achetée à la force du poignet. Une belle demeure haussmannienne. Rénovée de fond en comble. Avec vue sur la Seine. C'est mon refuge. Mon accomplissement. Le fruit de 10 années de travail acharné dans la finance. Je n'ai jamais demandé quoi que ce soit à ma famille. Au contraire. J'ai toujours été celui qui aidait. Qui prêtait. Qui pardonnait. Ma sœur cadette, Élise, a toujours été la préférée. Depuis l'enfance. Elle était la princesse. Celle à qui on passait tout. Moi, l'aîné, j'étais le responsable. Celui qu'on chargeait de tout. Nos parents, des bourgeois provinciaux montés à Paris, ont toujours vu en elle leur prolongation. Leur fierté. Moi, j'étais le fils fiable. Mais invisible. Ce soir de fiançailles. Chez nos parents dans leur appartement de Neuilly. Tout était parfait en apparence. Les lustres scintillaient. Le champagne coulait à flots. Les invités, amis de la haute société, collègues de mon père retraité de la banque, riaient poliment. Élise rayonnait au bras de son fiancé. Marc. Un avocat ambitieux qui sentait l'argent neuf. Je étais là. En retrait. Comme toujours. J'avais offert un cadeau généreux, une paire de boucles d'oreilles en diamant. Élise m'avait embrassé sur la joue. Un baiser froid. Mécanique. Puis, après le dîner, mon père m'a pris à part dans son bureau. Ma mère et Élise étaient là aussi. Marc attendait dehors. Alexandre. Nous devons parler. A commencé mon père. D'une voix grave. Celle qu'il prenait pour annoncer des mauvaises nouvelles en famille. Je me suis assis. Sentant déjà la tension. Ta sœur et Marc vont se marier. Ils ont besoin d'un vrai foyer. Leur appartement est trop petit pour fonder une famille. J'ai hoché la tête. Attendant la suite. Ta maison. Alexandre. Elle est parfaite pour eux. Grande. Bien placée. Déjà meublée. Tu vis seul. Tu n'as pas d'enfant. Ce serait un beau geste de ta part de la leur offrir. Offrir. Le mot m'a frappé comme une gifle. Offrir, papa. Cette maison. Je l'ai achetée avec mes économies. J'ai une hypothèque encore pour 5 ans. C'est mon patrimoine. Ma mère a intervenu. Les yeux humides, des larmes de crocodile. Je le sais maintenant. Mais Alexandre. La famille avant tout. Élise est ta petite sœur. Elle a toujours été fragile. Et toi? Toi. Tu es si fort. Si indépendant. Tu peux te reloger facilement. Élise est restée silencieuse. Baissant les yeux. Jouant la victime. J'ai ri nerveusement. Vous plaisantez? C'est ma maison. Je ne vais pas la donner comme ça. Le visage de mon père s'est durci. Ce n'est pas une demande. Alexandre. C'est ce que nous attendons de toi. Si tu refuses, nous te déshériterons. Et il y a autre chose. Il a marqué une pause. Savourant l'instant. Nous savons pour l'accident. Celui d'il y a 15 ans. Mon sang s'est glacé. L'accident. Ce secret que je portais comme une croix. À 20 ans. J'étais au volant. Élise, alors adolescente rebelle, avait insisté pour que je la ramène d'une fête. Elle était ivre. Avait pris le volant un instant pour s'amuser. Et percuté une voiture. Un homme était mort. J'avais pris la faute sur moi. Pour la protéger. Les analyses avaient montré de l'alcool dans mon sang, elle m'en avait fait boire pour que je détende. Les parents avaient payé les avocats. Étouffé l'affaire. J'avais eu une condamnation avec sursis. Perdu mon permis un temps. Mais Élise était restée intacte. Sa vie préservée. Depuis, elle me devait tout. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Si tu ne donnes pas la maison, a continué mon père, nous irons voir la police. Nous dirons la vérité. Que c'était Élise au volant, mais que tu as couvert. Et avec les nouveaux éléments, elle risque la prison. Mais toi, pour faux témoignage, complicité, tu perdras tout. Élise a levé les yeux. Un sourire fugace aux lèvres. Pas de remords. Juste du triomphe. J'étais piégé. Prendre la faute pour elle autrefois m'avait coûté cher moralement.
Mais maintenant, ils utilisaient ça contre moi. J'ai quitté la pièce sans un mot. Le cœur battant. Dehors. Les invités applaudissaient un toast. Marc serrait Élise dans ses bras. Je suis rentré chez moi, ma maison, cette nuit-là. Et pour la première fois, j'ai senti la haine pure monter en moi. Ils pensaient m'avoir brisé. Mais ils se trompaient. La vengeance commence toujours par un silence. Les jours suivants furent un enfer silencieux. Je ne répondais plus aux appels de mes parents. Élise envoyait des messages mielleux. Grand frère. Pense à la famille. C'est pour mon bonheur. Marc. Lui. N'osait pas m'écrire directement. Il savait que j'aurais pu l'écraser d'un mot. Je marchais dans Paris comme un fantôme. Les quais de Seine, habituellement apaisants, me semblaient hostiles. Chaque immeuble haussmannien me rappelait ma maison. Ce bien que j'avais acquis seul. Sans aide. En travaillant nuit et week-end. Je repensais sans cesse à l'accident. Comment avais-je pu être si naïf? Élise, à 16 ans, pleurait dans mes bras après le choc. Alex, sauve-moi. Je t'en supplie. Je ne veux pas aller en prison. Nos parents, paniqués, avaient décidé que j'étais le mieux placé pour endosser la faute. Adulte, responsable, sans avenir, brillant, à protéger comme elle. J'avais accepté. Par amour fraternel. Par devoir. Et pendant 15 ans, elle n'avait jamais dit merci. Au contraire, elle avait profité, voyageant, étudiant sans travailler, se mariant avec un homme riche. Maintenant, il voulait ma maison. Pas un prêt, pas une vente à prix réduit. Non, un don. Pour qu'elle n'ait même pas à me rembourser. Je consultai un avocat en secret. Maître Duval. Un vieil ami de faculté. Il y a prescription pour l'accident. M'expliqua-t-il. 15 ans pour homicide involontaire. Ils ne peuvent plus poursuivre Élise. Quant à vous, pour faux témoignage. C'est compliqué. Mais les preuves sont anciennes. Un soulagement? Pas vraiment. Car même si légalement il ne pouvait rien. Socialement. La révélation détruirait ma réputation. Dans mon milieu. La finance. Une telle histoire. Mais surtout. La trahison me rongeait. Je décidai de jouer le jeu. J'acceptai de rencontrer la famille. Dans un restaurant chic de Saint-Germain-des-Prés. Mon père payait. Bien sûr. Tu as réfléchi? Demanda-t-il dès l'entrée servie. Oui. Répondis-je calmement. Je vais signer l'acte de donation. Élise rayonna. Ma mère serra ma main. Tu es un bon fils. Mais intérieurement, je bouillonnais. La donation devait passer chez le notaire dans un mois. Pendant ce temps, je commençais à préparer ma vengeance. D'abord, je fouillais dans le passé d'Élise et Marc. Marc n'était pas si clean. Des rumeurs dans le barreau, il avait aidé des clients douteux. Blanchiment peut-être. Je contactai discrètement un ancien collègue journaliste. Puis Élise. Toujours si parfaite. Mais je me souvins de ses années étudiantes. Des fêtes. Des dettes. Des relations toxiques. Je retrouvai un ex. Via les réseaux. Il accepta de parler. Et surtout, je découvris le vrai motif. Ce n'était pas seulement pour leur confort. Nos parents étaient ruinés. Mon père avait mal investi sa retraite. Il comptait sur la maison pour la revendre discrètement. Payer leurs dettes. Et installer Élise dans un appartement plus modeste. La maison valait bien plus maintenant, près de 800 000 € avec la hausse des prix. Ils allaient me dépouiller pour sauver leur peau. La rage devint froide. Calculée. Je transférai tous mes biens liquides sur des comptes offshore. Changeai mes assurances. Et commençai à documenter tout. Le notaire fixa la date. Mais je préparais le coup. Le jour de la signature approchait. Je jouais le fils résigné à la perfection. J'envoyais même des fleurs à Élise pour ses futurs heureux souvenirs dans la maison. Elle répondit par un selfie dans mon salon, elle était déjà venue mesurer les rideaux. Je serrai les dents. Maître Duval m'aida à rédiger un testament holographe. Tout à une association caritative si je venais à disparaître. Car je sentais le danger. Marc, l'avocat, avait flairé quelque chose. Il m'appela. Alexandre. Soyons francs. Ta sœur mérite cette maison. Tu as toujours été égoïste. Égoïste. Moi qui avais sacrifié ma jeunesse pour elle. Je raccrochai. Puis vint la découverte qui changea tout. En vidant des vieux cartons pour préparer le déménagement. Je trouvai une lettre.
Dans les affaires de mes parents. Oublié. Une lettre d'Élise à une amie. Datée juste après l'accident. Alex est si stupide. Il a tout pris sur lui. Maintenant, je suis libre. Il me devra toujours obéissance. Et plus bas, un jour, je lui prendrai tout. Écrite à 17 ans. Déjà machiavélique. Ce n'était pas de l'immaturité. C'était elle. Depuis toujours. La haine devint obsession. Je contactai l'ex d'Élise. Il avait des preuves, elle l'avait ruiné. Volant des bijoux. Mentant. Et Marc, mon journaliste ami, trouva des dossiers. Marc était endetté. Jouait en bourse. Perdait gros. Ils avaient tous besoin de cet argent. Je décidai d'accélérer. J'invitai la famille à la maison. Pour une dernière visite ensemble. Ils acceptèrent avec avidité. Ce soir-là, sous prétexte d'un dîner d'adieu, je les réunis. La table dressée. 20 millésimés. Je commençai doucement. Souvenez-vous de l'accident. Silence. J'ai trouvé des choses intéressantes. Je projetai sur l'écran du salon des documents. La lettre d'Élise. Des mailles de Marc à des créanciers. Les pertes de mon père. Leur visage pâlir. Tu espionnes? Hurla mon père. Non. Je protège ce qui est à moi. Élise pleura. Tu es paranoïaque. Mais je continuai. Et si je révélais tout publiquement? L'accident vrai. Les dettes. Les mensonges. Marc se leva. Tu n'oseras pas détruire ta sœur. Regardez-moi dans les yeux. J'oserai. La tension était palpable. Ma mère supplia. Alexandre. Pardonne. Mais le pardon était mort. Je annonçai, la donation est annulée. Je garde la maison. Élise cria, tu nous avais promis. Comme tu m'avais promis gratitude éternelle. Ils partirent en claquant la porte. Mais ce n'était que le début. Après cette soirée, la guerre fut déclarée. Mes parents intentèrent une action en justice, prétendant que j'étais sous influence ou que la maison était un bien familial déguisé. Ridicule. Mais coûteux. Élise posta sur les réseaux des messages subliminaux, me faisant passer pour le frère ingrat. Marc utilisa ses contacts pour me nuire professionnellement. Des rumeurs à mon employeur. Je tins bon. Mais la vengeance devait être plus profonde. Je rassemblai toutes les preuves sur Marc, ses fraudes potentielles. Je les transmis anonymement au barreau. Enquête ouverte. Marc paniqua. Appela pour négocier. Ton prix? Demanda-t-il. Que vous laissiez ma maison tranquille. Et que Élise avoue publiquement l'accident. Il refusa. Puis vint le tour d'Élise. Je contactai son ex. Et d'autres victimes. Ils acceptèrent de témoigner. Je préparai un dossier pour la presse. Un grand journal s'intéressa, la famille parfaite qui cache un drame. Mais je hésitais. Détruire ma sœur? Non. Elle m'avait détruit d'abord. Je fixai une dernière rencontre. Dans un café neutre. Toute la famille. Donne-nous la maison. Ou on révèle tout. Menaça mon père. Allez-y. Répondis-je. Mais je révélerai plus. Je posai sur la table les preuves contre chacun. Silence de mort. Élise craqua enfin. C'était moi au volant. Alexandre a tout pris pour me sauver. Ma mère pleura pour de vrai cette fois. Mon père baissa la tête. Mais Marc, lui, sourit froidement. Tu crois avoir gagné? Il sortit un enregistrement. Ma voix, disant lors du dîner, j'aurais pu vous tuer pour moins que ça. Hors contexte. Menace. Il voulait porter plainte. La police pourrait enquêter. J'étais acculé. L'enregistrement changea la donne. Marc l'avait fait en secret ce soir-là. Menace de mort implicite. Suffisant pour une procédure. Je fus convoqué au commissariat. Mais j'avais anticipé. Mon avocat démontra le contexte, colère familiale. Pas intention réelle. Pas de suite. Mais le mal était fait. Rumeurs partout. Mon employeur me mit en congé. Je touchai le fond. Seul dans ma maison. Je bus trop. Pensai au suicide un instant. Puis la rage revint. Plus forte. Je décidai la vengeance totale. Je vendis la maison. Pas à eux. À un prix élevé. Cash. Un couple étranger. L'argent sur un compte sécurisé. Puis je disparus un temps. Voyage en province. De là.
Je lançai tout. Le dossier à la presse. Article, drame familial, un frère sacrifié accuse sa sœur d'homicide couvert. Élise devint persona non grata. Marc perdit son poste au barreau. Mes parents vendirent leur appartement pour payer les avocats. Ils perdirent tout. Élise appela. Hystérique. Tu nous as détruits. Oui. Répondis-je froidement. Comme vous vouliez me détruire. Mais il manquait le twist. Car en fouillant plus, je découvris la vérité ultime. Ce n'était pas Élise qui avait tout manigancé. C'était ma mère. Des lettres anciennes. Elle haïssait ma réussite. Jalouse que je sois indépendant. Elle avait poussé Élise. Manipulé mon père. Pour me ramener sous contrôle. Le vrai serpent. La révélation sur ma mère fut le coup final. Je la confrontai seule. Dans un parc désert. Pourquoi? Maman. Elle pleura. Tu étais toujours si distant. Je voulais que tu aies besoin de nous. Pathétique. Je publiai tout. La famille vola en éclats. Élise divorça de Marc. Ruiné. Mon père fit une crise cardiaque. Survécu diminué. Moi, je rachetai une petite maison en Bretagne avec l'argent. Loin de Paris. Libre. Mais la vengeance a un prix. Je suis seul maintenant. Aucun regret? Presque. Car au fond, en détruisant leur façade, j'ai révélé la mienne. J'étais capable du pire. Le twist, Élise m'envoya une lettre avant de partir à l'étranger. Tu crois avoir gagné? L'accident. C'était pas un hasard. J'ai forcé le volant exprès. Pour tester jusqu'où tu irais pour moi. Vrai ou faux? Pour semer le doute éternel. Je brûlai la lettre. La vengeance est accomplie. Mais elle laisse un vide. À jamais. Certains diront que j'ai été monstrueux. D'autres. Que justice a été rendue. Et vous? De quel côté êtes-vous?